Je m'appelle du nom de jeune fille Césarine, mais liée au mariage, je suis l'épouse du révérend docteur Sitalou Mbadié-Doné, théologien de formation. Moi-même, je suis donc maman pasteur. Je suis aussi révérende Césarine Timbasita. J'œuvre au sein de la communauté des églises La Vie Comblée et dans l'église locale La Vie Comblée, église La Vie Comblée de Rigini, où je travaille comme pasteur et comme épouse du pasteur. Je suis mariée, mère de 4 enfants et de quelques petits-enfants dont le nombre est encore petit. Mais je suis aussi, parce que les gens m'appellent la maman de la multitude. La femme, selon le point de vue de Dieu, Madame la journaliste, Dieu la voulait vraiment comme une créature de valeur. Mais beaucoup de gens l'ignorent. Si je dis ça, c'est parce que même la femme elle-même parfois ignore sa valeur. Parce que la Bible nous dit dans Genèse 1, 27, Dieu créa l'homme à son image, il les créa homme et femme. Et donc, selon Dieu, la femme est une créature merveilleuse comme l'homme aussi, et elle a autant de valeurs comme l'homme, bien que différent biologiquement, mais devant Dieu, c'est une créature de grande valeur autant que l'homme. Voyez-vous, madame la journaliste, le problème est que nous ne nous comprenons plus, surtout nous, de notre temps. Il y avait des valeurs qui allaient de soi, c'est-à-dire par exemple le respect devant un homme. Je ne peux pas traverser la cour où sont assis les hommes avec une mini-jupe ou bien en bougeant les membres de mon corps. Mais aujourd'hui, devant les aînés, devant les hommes, devant tout n'importe qui, une fille ne se gêne pas. Pour ne donner que cet exemple-là. Donc pour répondre à votre question, je dirais que la femme a perdu ses valeurs de départ selon le plan de Dieu. Mais heureusement, je l'ai dit, il y a des femmes qui ont gardé ces valeurs. Et c'est pourquoi nous ne voulons pas que ces valeurs se meurent. Nous les transmettons à la jeune fille, par exemple, qui vit aujourd'hui. Oui, quelques pistes de solutions ne peuvent pas manquer, même si le temps est bref. Mais je commence par l'éducation de la maman, de la maison, par exemple. On donne que ce qu'on a. Si on ne s'habille pas bien, si on n'est pas bien soi-même, en tant que maman de la maison, Madame Muriel, vous allez donner quoi? Vous allez donner un fiasco. Donc je pense que la femme doit d'abord connaître quelle est sa valeur, quelle est son identité. Lorsqu'elle est consciente de sa valeur et de son identité, alors elle sait quoi transmettre aux autres. Parce que à ce moment-là, par exemple, du point de vue connaissance, il faut apprendre aux filles les valeurs qui devraient les caractériser. Les jeunes filles, par exemple, à la maison, les valeurs qui devraient les caractériser, c'est d'être poli, de bien s'habiller, comme aujourd'hui on voit même dans la société, dans l'église, en famille. Comme vous m'avez posé la question là, il y a une femme qui s'habille mal et qui communique, qui demande aussi à ses filles de mal s'habiller. Par exemple, la mode, je crois que vous savez ça, la mode de Nastou, c'est s'habiller en montrant toute la poitrine. La poitrine qui devrait être cachée. Vous la montrez à qui? Moi, excusez-moi, je vois aussi des jeunes filles qui ne sont pas charnues, mais qui portent
des mabaya, comme on appelle chez nous, les blouses décolletées. Et tous les os, des clavicules, des épaules sont dehors. Moi, je dis, au moins si vous avez de la chair, mais vous n'avez que des os. On devrait se gêner. Mais vous voyez facilement une jeune fille s'habiller comme ça, elle est très contente. Et en plus, la robe est très courte. Elle n'arrive même pas aux genoux. Moi, je pense que nous avons du travail à faire maintenant. Nous devons nous dépasser, nous discipliner, nous les mamans de la maison, les mamans de l'église, enseigner à nos filles que la valeur de la femme n'est pas dans les mauvais habillements, n'est pas dans la mauvaise mode. Soyons dans la mode, soyons dans les temps modernes, mais n'abusons pas de cette mode-là, parce que la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. À l'église, comme nous voyons quand nous rentrons au récit de la création, bien sûr, ces versets souvent s'attachent au mariage. Genèse 2, 18. Alors que Dieu avait créé tout, et il a trouvé que tout était bon. Mais il va ajouter, quand il va créer l'homme, dès qu'il va regarder l'homme, il va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Dans d'autres versions, on dit, je lui ferai son vis-à-vis pour le compléter. Et les commentateurs disent que les vis-à-vis ici, ou bien son semblable, ne veut dire que secours. Et donc, la femme à l'église, non seulement dans le mariage, même à l'église, devrait secourir, devrait être là pour refléter la gloire de Dieu en s'engageant, en étant une femme modèle, en vivant notre vie chrétienne, non seulement à l'église, aussi dans tous les milieux que nous fréquentons. Sincèrement, j'aime cette question parce que beaucoup de gens ont renversé le rôle de la femme. Ce n'est pas parce que j'aime Dieu, je vais passer tout le temps à l'église. Non, Dieu me veut aussi au foyer. Parce que la Bible nous dit dans Genèse 2, 24, ainsi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Quand vous négligez votre mari à la maison, vous n'êtes plus dans le temps, dans la volonté de Dieu. C'est-à-dire, quand vous êtes une femme mariée, vous devez faire l'équilibre. Dieu sera content avec moi si je suis femme au foyer, si je ne néglige pas mon mari, parce que la Bible me recommande la soumission. Et la soumission ne veut dire que me mettre sous l'autorité de mon mari. Et beaucoup de gens comprennent mal la définition de la soumission. Les femmes pensent que la soumission, c'est devenir domestique de l'homme. Non, la soumission vient de mettre sous. Accepter de me mettre sous l'autorité. Comme moi, Césarine, j'ai accepté dans ma vie de me mettre sous l'autorité de celui qui m'a choisi, mon mari, Sita Luemba. Et donc, nous nous entendons avec mon mari, le temps où je dois m'occuper du foyer, je suis au foyer. Comme moi, je suis servante de Dieu. Vous m'avez trouvé au bureau en train de m'occuper du travail de Dieu. Mais avant de venir, j'ai laissé tout en ordre. Mon mari est dans ses occupations aussi en tant qu'enseignant de la parole, en tant que conférencier. Mais lorsqu'il arrivera à la maison, qu'il trouve tout en ordre, et je sais combien de temps je vais passer dans ce bureau pour aller continuer à faire mon travail. Mais pour ces femmes-là qui disent que Dieu me veut seulement l'église, et beaucoup de femmes sont en train de détruire leur mariage au nom du travail à l'église. C'est mal comprendre ce que Dieu veut comme travail de la femme à l'église. D'accord, Madame Muriel, cette erreur arrive souvent lorsque l'homme de Dieu et sa femme
ne sont pas vraiment ensemble dans la compréhension de la vision. Parce que souvent, l'homme est en train d'entraîner sa femme dans le travail qu'il fait. Mais moi, je pense qu'il faut renverser la chose. La femme doit arriver à comprendre ce que mon mari fait à partir de son appel, à partir de sa vocation. Lorsque la femme comprend comme ça, l'homme l'implique dans son travail. Comme moi, j'ai béni le Seigneur. Depuis que je suis, parce que j'étais mariée, j'étais très jeune, mais mon mari m'a toujours impliqué au ministère. C'est comme ça que, maintenant, pour répondre à votre question, nous sommes arrivés à établir certains principes. Nous deux, nous sommes au ministère. Moi aussi, j'encadre des filles. Comme lui aussi, il encadre une catégorie de gens. Mais voilà comment nous, on résout ces problèmes. Il y a des choses qui sont confidentielles. Et moi, Césarine, je ne peux pas obliger à mon mari de m'en parler. Ça, c'est automatique. Automatique. Et puis, quand la personne qui parle à mon mari, par exemple, me connaît, parce que si la personne ne me connaît pas discrète, si la personne ne connaît pas que je suis sérieuse, maman Myriel, c'est difficile. C'est difficile et moi, j'aime que les gens disent eux-mêmes à mon mari, papa, si tu as poussé problème, je sais que je suis une femme, mais maman me comprendrait mieux si vous lui racontez l'histoire. Et maintenant, moi, je dois être comme un tombeau. Je prends cette histoire, c'est une histoire pour laquelle je dois prier. Et peut-être cette histoire va me permettre d'appeler la personne qui s'est confiée auprès de mon mari et l'encadrer, la suivre, prendre cette histoire comme illustration. Ah, Madame Mireille, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas gentil. Parce que les mêmes problèmes peuvent m'arriver à moi. Serais-je contente d'apprendre que mon histoire, qui était comme une confidence, est arrivée à 2, 3, 4 personnes? Non, c'est question aussi d'éducation. C'est question d'éducation. On ne devient pas parce qu'on est femme d'un pasteur ou bien parce qu'on est pasteur, on ne devient pas directement sage. Hein? On cultive aussi son caractère. Comment nous avons été élevés et normalement, la parole de Dieu veut compléter notre caractère. Mais il y a de ces gens-là qui ne veulent pas apprendre, qui ne veulent pas enseigner. Ok, pour conclure ces dossiers, je préfère, si l'homme connaît que sa femme n'est pas discrète, sincèrement, ne pas lui raconter. Parce que c'est à lui qu'on a raconté l'histoire. Il faut que la personne qui a parlé avec mon mari autorise à mon mari de m'en parler. Et il y a des femmes aussi, maman Myriel, je dois te dire, qui courent derrière leur mari pour dire, je t'ai vu parler avec une telle sœur. Dis-moi de quoi vous avez parlé. Ça, c'est impoli. C'est impoli et c'est vraiment un manque d'éducation, de considération vis-à-vis du ministère de Dieu. Il y a tellement de choses à faire. Laisse ton mari faire le travail de Dieu. Voilà. Quand vous avez épousé, quand vous êtes marié avec papa, il était déjà pasteur ou bien il est devenu pasteur? Mais non, non. Nous étions des laïcs. Lui, il était professeur assistant en chimie. Il a terminé à l'UNASA, à la faculté des sciences de l'université de Kinshasa, en chimie. Moi, j'ai terminé à l'UNASA, mais le système de ces moments-là, donc, moi, j'étais laïque. J'ai terminé mes études et il était en train d'enseigner la chimie. Il était professeur assistant à l'UBTP de ce moment-là. Il dispensait les cours de chimie, de physique, de maths. Et moi, j'étais comme infirmière en chef en anesthésiologie, réanimation des cliniques universitaires. J'étais chef là-bas. Bon, nous étions des laïcs. Hein. Il était chrétien, comme moi j'étais chrétienne, et voilà. Comment nous nous sommes rencontrés? C'est une longue histoire, mais je dois l'abréger. Dieu est merveilleux. Maman Myriel, moi, quand j'ai terminé, parce que j'étais trop jeune pour aller faire la licence en sciences infirmières, option anesthésiologie réanimation, j'avais reçu la bourse du gouvernement parce que j'avais distingué les 3 années. Et en dernière année, j'ai terminé mes études avec brio
avec une grande distinction. J'ai reçu la bourse de la présidence. J'avais les passeports dans mes mains et déjà les visas. Lorsque le frère Sita terminait aussi, je l'appelle frère Sita, mais c'est mon mari, hein. Aujourd'hui c'est mon chéri. Il va, par la concordance des circonstances, me rencontrer. Les détails, en tout cas, ne sont pas utiles à raconter ici, sinon je vais allonger, je vais prendre beaucoup de temps. Quel défi! Moi, je n'avais jamais demandé le mariage. À ce moment-là, dans ma tête, c'était les études. Et puis, je commence à rire moi-même. Je dis, oh, mais Dieu, tu es plein d'humour. Moi, je ne t'ai pas demandé le mariage. Moi, je vais aller étudier. Pour le moment, ce n'est pas mon besoin. Alors, je suis allé demander conseil aux aînés qui m'ont dit, Césarine, c'est beau. Ce que tu ressens demain, aujourd'hui, peut-être tu ne le ressentiras pas demain. Prie plutôt. Et puis, découvre ce que la volonté de Dieu dit. Et lorsque nous allons nous rencontrer, maintenant nous asseoir avec le frère Sita, il va me dire, en terminant à la faculté, j'étais en train de demander au Seigneur, aujourd'hui je termine, je suis étudiant, je ne suis pas encore au travail. Demain, j'aurai des possibilités et je ne veux pas qu'une fille puisse me trouver déjà bien dans ma situation. Seigneur, montre-moi la femme qui me convient. Il n'a pas pointé sur une fille, à ce que je sache. Il était au 13e jour lorsque moi, je vais être pointé. Alors, je lui dis, moi, je n'ai pas besoin de me marier. Il dit, non, je te laisse le temps. Mais moi, j'ai prié. Je suis au 13e jour sur les 15 jours que j'ai juré de prier devant le Seigneur. Donc, je suis presque à la fin de ma prière. Et le Seigneur me convainc que c'est toi. Moi, je dis, ok, que le Seigneur aussi puisse me convaincre parce que moi, je n'ai pas prié. Toi, tu as prié, moi, je n'ai pas prié. Et c'est comme ça, comme si c'était un jeu. Après quelques temps, je vais lui répondre positivement et je vais prendre mon passeport et les visas. Je vais les remettre entre les mains du gouvernement. C'est comme ça, Muriel, que je ne suis pas allé à ce temps-là en Europe parce que je devrais atterrir en Allemagne pour mes études, pour compter mes études. Mais plus tard, 2 ans plus tard, quand je vais me marier, au début de notre mariage, je vais aller en Europe avec mon mari. Et Dieu, qui dispose de toutes choses, a résolu les problèmes comme ça. Je ne sais pas si j'ai répondu selon votre compréhension. J'aime quand je parle aux femmes. J'aime quand je parle à la femme. J'aime quand je parle aux sœurs. J'aime quand je parle à la fille, à mes filles, à mes sœurs. Vous savez, c'est parce que nous ne comprenons pas la valeur de la femme que nous sommes pressés à faire notre volonté. Chères femmes, comprenez qu'au départ, Dieu vous a créé. Il a des projets de paix, de bonheur pour chacune de vous. J'ai dit ici, moi je n'ai pas cherché le mariage et le mariage est venu. Muriel, je peux te raconter beaucoup de grâces que j'ai reçues du Seigneur. Je n'aime pas m'enorgueillir. Parfois, quand je pense à ça, j'ai envie de pleurer. Alors, j'aime communiquer cet espoir aux femmes. Ne soyez pas pressées. Jeunes filles, quand je prêche, quand j'enseigne les jeunes filles, je dis, ne sois pas pressées. Par exemple, quand tu remplis ton visage de mascara, tu te métamorphoses, tu deviens comme Tintin. Moi, je les appelle Tintin. Qu'est-ce que tu recherches? Sois seulement comme chez nous ici à Kinshasa, on aime dire, Zala Kakayo. Sois toi-même. Dieu te connaît tel que tu es. Ce n'est pas en multipliant, tu t'habilles en mini-jupe, et tu changes, tu as des coupes de cheveux, je ne sais pas comment, pour attirer des hommes. Les hommes qui sont avisés ne viendront pas. Parce que tellement que la fille n'est plus la fille d'il y a quelques années. Les hommes même souffrent pour trouver la femme de la vie. Nous recevons des frères qui viennent. Maman, est-ce que tu as une fille à me proposer?
Myriel, tu te dis toi-même, je vais proposer qui? Mais moi, Césarine, j'encadre beaucoup de filles. Mais quand tu regardes celle-là, c'est une bavarde, une querelleuse. Elle séduit. Tu vois qu'elle séduit et tu la regardes et tu as pitié. Premièrement, comprendre l'identité de la femme depuis la création. Deuxièmement, mettre sa vie entre les mains de Jésus-Christ, c'est-à-dire l'accepter, le recevoir dans sa vie et lui laisser la place de notre vie pour qu'il la dirige. C'est ça le secret. Et puis après, le suivre pas à pas. Si je suis persuadé que c'est lui qui m'a créé, que c'est lui qui m'a libéré, eh bien je lui fais confiance en toutes choses, qu'il dirige ma vie. Et le moment venu, il saura que tu as besoin de mariage, comme c'était mon cas. Je n'ai pas prié, mais dès qu'il est venu, j'ai commencé à prier, parce qu'il m'a montré. Mais je ne pourrais pas dire, comme moi c'était, chez moi c'était comme ça, chez toi aussi ça doit être comme ça. Non, je dois dire directement que nous ne sommes pas identiques, mais que chacune de nous est une créature à l'image de Dieu, chacune de nous a son histoire avec Dieu. Voilà tout ce que je peux dire. Il y a beaucoup à dire là-dessus, mais je suis en train de me résumer.